Comment ça les amis? Aujourd'hui je pars de mon hôtel pour aller au Lake Cebu. Donc je me suis renseigné un petit peu. Faut que j'aille au terminal de bus. Alors j'ai le choix entre y aller à pied, une demi-heure, ou prendre un transport. Mais il fait beau. Il fait pas encore trop chaud. Donc je vais le faire à pied. Et puis là, je sais pas quels horaires il y a pour aller là-bas. Je sais pas quels horaires il y a des bus. Je découvrirai ça sur place. On est samedi, donc il va y avoir beaucoup de monde sûrement parce que les locaux aiment bien se déplacer le week-end. C'est parti pour la journée. Il est 7h30 du matin, il n'y a pas beaucoup de gens encore dans les rues, mais il y a déjà d'activité. Alors ils ont un centre pour tester votre émission de gaz carbonique depuis votre véhicule. Ça me fait doucement rigoler parce que je pense pas que c'est obligatoire, et si c'est obligatoire, à mon avis c'est cool. Un autre centre d'émission de test. Ah là, ils rigolent pas, mais bon. Le mont Apo se découvre un petit peu, le plus haut sommet des Philippines. Bon, on dirait que j'arrive au terminal de bus, en tout cas d'après Google Maps. Maintenant, on va voir si c'est exactement l'endroit où il faut aller. Alors je vois plein de bus passer, mais il n'y a rien indiqué. Aucune pancarte, rien. Donc il faut demander aux gens. Les gens sont toujours très sympas. Ils renseignent dès qu'ils savent. Et là on m'a dit que fallait que je poursuive un petit peu et que j'allais certainement y arriver par là. Bon, il n'a pas été facile à trouver celui-là, dis donc. Waouh, j'ai fait tout un tour d'un quartier pour arriver finalement. Ici j'aurais pu y arriver plus facilement. Contrôle sécurité, comme beaucoup d'endroits. On arrive carrément dans un village, micro-village, plein de petits commerçants qui profitent que les gens attendent leur bus. Et voilà les bus, alors je me renseigne maintenant. Ça y est, je suis dans le bus. Il y a d'innombrables bus ici qui vont tous à des endroits différents dans l'île. L'île est très grande et il y a des guides exprès pour venir jusqu'au bon bus. Bon, donc du coup ils étaient deux à m'aider, j'ai donné 50, ils se débrouilleront pour se le partager. Et puis voilà, je suis dans le bus direct. C'est l'avantage d'avoir un guide, c'est qu'on ne se pose plus trop de questions. Voilà, maintenant je sais pas quand est-ce qu'il part, mais en tout cas je suis dedans. Donc c'est parti pour un voyage de 4 heures je crois. Je vais pas directement à ma destination finale, il faut que je m'arrête avant et ensuite que je prenne un autre truc. Je verrai sur place. Allez, comme d'habitude, ça caille, ils ont l'air conditionné et je sais pas si vous l'entendez à ma voix, mais je suis un petit peu pris. Alors je voulais des bananes, je suis sorti du bus pour aller chercher que des fruits, mais ils n'en vendent pas, c'est que des cochonneries. Donc j'ai pris 2 œufs, voilà, ça va me faire des protéines.
à peine descendu du bus que je suis dans un terminal de vannes, donc les petites camionnettes qui emmènent vers la suite. Et là, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait des petits stands et il m'a dit j'ai faim. Elle m'a dit j'ai que de la soupe. Je dis impeccable. Voilà la soupe. Et on a eu du pain. La soupe est là. Voilà. Alors la soupe est chauffée sur ça, un petit four avec la braise. Voilà, il y a des nouilles, des carottes, du chou, des petits faillots. C'est bon, c'est très très goûteux. Voilà, j'ai bien mangé. J'espère que mon ventre va me laisser tranquille parce que ça fait plusieurs jours que la courante m'a reprise, ce matin notamment. Donc j'ai plus de médicaments, mais de toute façon ils faisaient plus effet, donc ça ne servait pas à grand chose. Et voilà, donc j'ai rien mangé ce matin pour le trajet, mais là j'ai faim. Et il me reste encore, je crois, 1h30 de vannes. Alors j'espère que ça ira jusque là. Terminal de vannes pour aller à différentes destinations. Je suis dans le van qui va aller à Lexebou. Le van m'a déposé ici, j'avais regardé sur la carte. Lui il va en centre-ville et moi mon hôtel est un peu avant. Là on a la vue sur un lac, mais c'est pas le lac Sébou, c'est un lac qui est à côté. Et là je monte. Alors à peine je suis descendu du van, pris ma valise, il y avait quelqu'un en face. Je croyais que c'était une jeune fille, faisait coucou. Et puis en fait, elle me dit c'est quoi ton prénom? D'où tu viens? Puis en fait c'est on appelle ça un ladyboy. Et il me dit tu vas rejoindre ta femme? Je dis non, je vais à l'hôtel. Il me dit je suis célibataire, tu me plais, tu es très beau. Ah, je dis merci. Et puis je suis parti parce que il était bien gentil, mais c'est pas ma came. Voilà mon hôtel. Cool, non? Il est tout nouveau, c'est au Booking, il n'y a aucun commentaire. Personne ne l'a encore commenté parce que personne n'a pu y aller via Booking. Donc je vais tester. Voilà. Alors la question que tout le monde me pose, mais alors tout le monde, tu vas rejoindre ta femme? Non. T'es seul? Oui. Oh. Puis après, certains y voient une opportunité. Ils sont trop... Mais c'est systématique. Hein. Alors il est peut-être nouveau sur Booking, mais à mon avis, l'infrastructure n'est pas nouvelle. Il y a une ambiance. Ben, ça fait resto aussi. Donc, il va y avoir un anniversaire, quelque chose comme ça. Alors il faut monter pas mal d'escaliers en ferraille. On m'a dit de monter tout en haut. Déjà ils étaient surpris de me voir. D'accord. Wow. Alors je sais pas où ça se trouve. Hop. Voilà, un petit endroit. Je suppose que c'est le petit endroit resto, je sais pas. Oui. You are alone Un there? petit magasin. Yes, I am alone. Can you see that? Is it your first time here in Lake Cebu, sir? Yeah. Superbe vue. Here's your Ah, oh. Enjoy Thank- your stay, sir.
Thank you. How do I go to the city? Bah voilà ma chambre. Air conditionné. Il y a des fenêtres partout, ça c'est rare. Et il y a un lit ici. Alors, je ne sais pas lequel je prendrai, je verrai. Bon, il y a tout ce qu'il faut. Les serviettes, en fait c'est pour 4 personnes. Et puis, salle de bain avec eau chaude, petit lavabo, toilette. Bon. Que dire de... Ah oui, une petite table tranquille. Voilà, j'ai demandé à rester une nuit de plus. Ils vont voir si c'est possible parce qu'elle est peut-être déjà réservée. Auquel cas, j'irai dans une autre chambre. Ils sont en train de faire un blog pour leur hôtel. Donc ils sont en train de faire plein de scénarios pour mettre en valeur l'hôtel. Et tout à l'heure ils sont venus et puis ils sont venus jusqu'à mon étage et je me suis joint à eux pour faire le singe. Voilà. Donc ils sont pleins d'énergie. On est samedi soir, il y a pas mal de monde, des locaux qui viennent passer le week-end. Et du coup, c'est très sympa, très enjoué. Il y a une piscine, je dirais tout à l'heure, mais pour l'instant, ils sont tous quasiment autour. Et puis là, j'ai commandé à manger. Donc, la spécialité locale, c'est le tilapia. C'est un poisson que l'on pêche dans les les fameux lacs alentours. Non, c'est vraiment super. Super, ça c'est mon plat de ce soir. Thank you. Génial. Alors je viens de goûter, c'est du poisson qui est coupé en petits morceaux et qui est ensuite pané et frit. Donc c'est croquant sous la dent, c'est même un peu salé. Et puis ça, c'est les trucs habituels que vous connaissez là, qui sont des chips chinoises, mais aromatisées. Voilà le poisson en question. Et sous son autre profil. Bah alors, tu veux un petit bout, c'est ça? Ouais, ça sent le poisson. Encore, t'as vu? En fait, il y a l'équivalent de 2 poissons dans mon assiette. Et voilà l'endroit où je viens de finir mon dîner. Alors il y a même une piscine. Ah, l'endroit est très sympathique en fait. Et là il y a même la possibilité de manger à l'intérieur. Je suppose que c'est quand où il fait trop chaud dehors ou quand il pleut. Voilà. Très sympa. Alors
Ma chambre, elle est là-bas, dans la maison jaune. On voit une des fenêtres. Et là, c'est la réception, avec un petit magasin juste à côté, si on a besoin d'un petit quelque chose. En général, c'est des friandises, mais je vois qu'il y a aussi du vin, des nécessaires pour la toilette ou je ne sais quoi. Enfin bref, plein de bricoles. Bon, je finis cette 52e journée avec beaucoup de transport, pas toujours très confortable, mais j'y suis arrivé et ça valait le coup. C'est joli. Pour l'instant, j'ai pas tout vu, mais en tout cas, l'endroit où je suis hébergé est très bien. Voilà, donc à demain pour de nouvelles aventures, pour découvrir les environs.